La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses des CC, vous connaissez, et aujourd'hui, regardez derrière moi, on va prendre en main pour la première fois les Renault T électriques. Nouveauté, on est à Lyon, on va rejoindre l'usine de Bourg-en-Bresse, un petit défi consommation, histoire de voir comment ça se comporte. C'est une première prise en main, on reviendra très bientôt dans un essai complet, mais pour l'instant, place à la conduite, direction Bourg-en-Bresse. Ça y est, nous voici au volant de ce fameux E-Tech. Et Dieu sait si on attendait ce moment. Depuis le temps qu'on l'a présenté, il y a quasiment un an au 24 heures camion, on en prend enfin le volant. Et la première partie, eh bien, c'est en agglomération. Alors je dirais que c'est presque ce qui fait le plus de sens pour un camion électrique, puisque, disons, on est dans un environnement où on est silencieux, où le camion va se mouvoir facilement, et je dirais que les bruits sont quasi inexistants, si ce n'est les nouveaux bruits. Par exemple, le simple fait de mettre le clignotant, eh bien, on s'aperçoit que ça fait beaucoup de bruit, tellement le silence est important dans la cabine. Alors la radio que vous entendez, c'est parce que nous sommes en convoi, donc nous sommes reliés en radio, c'est les petites... vous êtes dans les coulisses, on ne vous cache rien, c'est les coulisses de nos essais, donc vous le vivez en direct. On va voir plus loin si, sur autoroute et dans les évolutions sur nationale, si le camion se comporte aussi bien. En tout cas, en agglomération, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien à dire sur l'électrique. Alors, particularité de ces camions électriques, c'est vrai que c'est la fluidité de déplacement. Ça accélère très fort. Alors, je rappelle, techniquement parlant, ce modèle T, on a 3 moteurs électriques couplés à la transmission automatisée que l'on connaît déjà, au petit driver chez Renault, donc boîte à 12 rapports automatisée. Mais la différence avec un moteur thermique, c'est qu'avec cette électricité, ça permet beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de fluidité dans la réaccélération. Regardez, je pousse les gaz et là le camion il repart, tac, on sent à peine le rapport passer, mais il n'y a pas de perte de charge comme sur un moteur thermique. Alors évidemment, suivant comment vous allez conduire, ça va obligatoirement impacter la consommation. Si vous restez pied dedans, alors ça c'est sûr, vous accélérez, vous allez descendre les pneus, ça aussi c'est une évidence. En revanche, niveau autonomie, ça va sérieusement réduire. Alors là, aujourd'hui, on a un petit challenge entre les jurys du Truck of the Year. Alors autant dire que je roule à la cool pour essayer de préserver au mieux mon autonomie. Mais bon, il n'y a quand même pas de mal à se faire plaisir. Il y a de la puissance, attention, 666 chevaux et 490 kW. Donc autant dire que l'électrique, ça dépote. Et pour ceux qui dressent un tableau un peu négatif de l'électrique, croyez-moi, venez les essayer. Et peut-être vous changerez rapidement d'avis. Je profite de la pause pour faire un petit tour à l'intérieur. Eh bien, très franchement, l'ADN, on reconnaît un T. Alors, on retrouve la sellerie qui est plutôt pas mal, que vous aviez vu lors de notre dernier essai du millésime 2024. Au niveau tableau de bord et aménagement, eh bien, on a exactement le même environnement. Si ce n'est que, évidemment, lorsque je regarde les compteurs,
eh bien là, j'ai plus un réservoir de gasoil, un réservoir d'AdBlue, j'ai de l'autonomie en kilomètres, j'ai du pourcentage de batterie, plein de nouvelles informations qui nous servent pendant la conduite. Mais en revanche, pour tout le reste, je suis exactement dans le même environnement avec cette fameuse nouvelle position de conduite qui est juste géniale. Et allez, une petite atmosphère électrique, il y a beaucoup de rappels, e-tech, des petits traits bleus, etc. Franchement, de ce côté-là, c'est très sympa et le chauffeur qui va rouler dans un tel camion ne devrait pas se plaindre. Particularité de ce modèle T version e-tech, on n'a pas de limite de vitesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais certains camions électriques étaient bridés sur autoroute. Pour certains 82, pour d'autres 85. Ici, si vous le désirez, vous pouvez rouler à 85. Évidemment à 90, mais ça aura une incidence sur la consommation générale. Compte tenu de nos façons de faire les essais d'habitude, à savoir que l'on roule à 85 pour ne pas être gêné par les matières dangereuses de façon à pouvoir dépasser et afin que les autres nous dépassent facilement, je vais garder la même stratégie de régulateur de vitesse à 85 km/h. Et bien là, c'est vrai que ça laisse glisser tout seul. Alors la topographie va jouer un rôle sur la consommation d'énergie. Ce parcours, on le connaît un peu puisque c'est une partie de notre parcours habituel, le parcours Rhône-Alpes, vous savez, qui relie Bourg-en-Bresse, enfin, toute cette région-là. Donc c'est une région que l'on connaît. Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a pas mal de faux plats. On a l'impression que c'est tout plat, mais pas vraiment. Et on le voit ici, parce que quand on descend à peine un petit peu, bien le camion vient se laisser glisser. Si on vient actionner le ralentisseur qui n'en est pas un, attention, là encore, c'est pas un void, c'est pas le frein à décompression, c'est pas tout ça, non, c'est l'inversion du champ magnétique électrique qui permet de venir recharger les batteries, comme sur tous les véhicules électriques. Eh bien, c'est ça qui va réellement agrandir votre rayon d'action, votre façon de conduire. Et sur un véhicule électrique, eh bien, la façon, elle est obligée, de cette façon-là, elle est obligée d'évoluer. On n'est plus comme avant. On a ce qu'on vous a dit pendant des années, de ne pas freiner, etc. Eh bien là, au contraire, il va falloir essayer de freiner un maximum le camion de façon à venir recharger les batteries. Une autre approche, mais quelque part, c'est un challenge. Et perso, à chaque fois que je conduis un camion électrique, c'est un peu ce nouveau challenge. Voyons combien on va faire. On regarde le pourcentage, les kilomètres restants. Tout ça, c'est une forme de jeu. Alors peut-être dans quelques années au quotidien, on n'y fera plus attention. Mais aujourd'hui, on a quand même toujours ce petit défi de venir agrandir l'autonomie, voir combien on peut faire. Alors attention, là encore, les véhicules électriques, ils ne seront pas bien pour toutes les missions, c'est vraiment sur des applications dédiées. On l'a vu d'ailleurs ici chez Renault Trucks, on a eu la chance de visiter la chaîne de production à Bourg-en-Bresse et on a vu que là, par exemple, les camions qui alimentent les essieux, alors les essieux, c'est fait en région lyonnaise et l'acheminement des essieux de Lyon à Bourg se fait en 100% électrique aujourd'hui. Renault a switché le camion diesel par le camion électrique. Pourquoi? Bien, tout simplement, il y a 2 rotations par jour. C'est des rayons d'action qui sont relativement réduits. Il y a la possibilité d'avoir une station de recharge au milieu. Donc ça colle du transfert usine, de l'approvisionnement de chaîne, de la mission dédiée et répétée. Là, il n'y a aucun problème, il suffit de calculer, utiliser l'outil de calcul de chez Renault Trucks pour voir si c'est faisable ou non. Le camion électrique, ce ne sera pas dans toutes les conditions et pas pour tous les boulots. Mais dans certains cas, ça fonctionne très bien. I'm so fast forgiving, 'cause you're the one to blame. It's unforgiving, addicted to the game. Parlons un peu silhouette de ce e-tech Renault en version tracteur. Eh bien, je pense que Renault a super bien fait. Si vous regardez, niveau look, il y a très peu de changements. Alors oui, les spécialistes verront des petits détails, quelques courbes un peu plus prononcées. Un bon point, Renault a pensé à sortir l'entrée d'air sur le côté et à la remplacer par un cache. Le premier constructeur au monde a oublié de faire ça. Il y a une entrée d'air qui existe et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas d'entrée d'air justement pour le moteur parce que ça ne respire pas. Il y a les ventilateurs, il y a les radiateurs, il y a tout ça, mais il n'y a pas l'entrée d'air pour l'admission moteur. Eh bien là, Renault n'a pas fait cette erreur. On a supprimé ces éléments, on est venu faire des caches spécifiques et honnêtement, au niveau look, le T
millésime 2024 est beau, mais alors l'électrique, je le trouve encore plus sexy. Franchement, il est réussi, il est racé. C'est un modèle bas, vous connaissez ma préférence pour les modèles bas. Eh bien là, celui-là, je le trouve super sympa et niveau look, il passe pas inaperçu. Allez, ça y est, nous arrivons au terme de cette prise en main, mais quand même avec un petit défi et de façon à avoir des chiffres. Et quand je regarde les chiffres de notre parcours, eh bien, c'est plutôt pas mal parce que l'outil de prédiction avait dit qu'on arriverait ici avec 44% de batterie. Eh bien, j'arrive avec 55% de batterie. Tous les détails, toutes les fiches techniques, vous les retrouverez sur le papier. En tout cas, et c'est transformé, hein, ce Renault Truck T e-Tech, hein, eh bien, il fonctionne même très bien. Niveau look, je vous l'ai dit, hein, moi je le trouve super sexy. On se retrouve très vite pour d'autres essais. Soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.